Salut les perchés, je m'appelle Fanny Marcos et aujourd'hui je suis venue interviewer Olivier Roman. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny. Tu vas bien? Ça va très bien. Bon voilà, donc Olivier Roman va nous parler de sa thérapie. Il est hypnothérapeute et donc il va nous expliquer un peu ce qu'est l'hypnothérapie et lui comment comment tu te sers de l'hypnothérapie, quoi. Qu'est-ce que t'en as fait, voilà. Je t'écoute, Olivier. Nous t'écoutons. Tous les perchés t'écoutent. Alors, j'aime bien partir de l'exemple de la maison. La maison avec derrière les coulisses. Ouais. Et en fait, les coulisses, c'est ce qu'on voit pas. Et c'est ce qui gère beaucoup de choses. Okay, et en fait, l'hypnose, c'est accéder aux coulisses. Ok. Aux coulisses, les couloirs de service. Ouais. Accéder aussi aux salles qu'on voit pas et qui servent pour la maison, par exemple, pour pouvoir préparer le repas, pour pouvoir stocker. Okay, et stocker beaucoup de choses majoritairement. Okay. Où en fait, on se rend compte que dans une vie, pour pouvoir avancer, on avance toujours avec ce qu'on arrive à gérer. Ce qu'on n'arrive pas à gérer, on le met derrière dans les coulisses ou dans le grenier ou dans la cave. Et mon but du jeu, c'est d'aller indirectement occuper les personnes pour pouvoir aller chercher dans la cave tout ce qui gêne et dans le grenier tout ce qui doit être débarrassé. Ok, mais on est d'accord que ça se fait aussi avec le consentement de la personne. À 100%. Voilà, parce que est-ce que ça fonctionne de toute façon si tu demandes pas, si la personne elle est pas consentante, est-ce que tu peux y arriver quand même? Alors, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que une personne, quand elle vient pour faire une séance d'hypnose, ouais. elle conserve toujours son libre arbitre. Okay. Si c'est elle qui décide, et même son inconscient qui décide. Ouais. L'inconscient n'a que deux objectifs dans la vie, c'est c'est gérer les traumas et les difficultés pour pouvoir continuer à survivre, et ensuite développer le potentiel qu'a chacun. Ok. Donc l'inconscient, on est d'accord, ça serait les coulisses. Plutôt, ouais. Les coulisses et le personnel de service. Et le personnel de service. Ouais. Ok, ouais. Donc tout ce qui est... est-ce qu'on peut y accéder à l'inconscient par nous-mêmes si on veut dans la vie, ou il faut justement passer par d'autres outils pour pouvoir y accéder? Alors l'hypnose est un outil parmi tant d'autres. Après, par l'échange, et souvent c'est pour ça qu'il y a toujours un échange et un entretien avant la séance même d'hypnose, voire même l'échange peut suffire en fonction de ce que je peux voir et de l'évolution des personnes. C'est prendre conscience d'eux. Voilà. L'hypnose, c'est prendre conscience. Donc il y a des choses pour lesquelles on ne souhaite pas, ou on ne veut pas, ou on se protège pour éviter d'accepter de voir les choses. Et là, on peut utiliser l'hypnose. Et puis sinon, ça peut être aussi également des échanges qui permettent au fur et à mesure d'observer différemment le quotidien, ses comportements, les réactions des autres, pour se dire, ah ben tiens, mais c'est un comportement particulier que j'avais là et que peut-être je peux y remédier de moi-même avec ma propre décision et ma propre volonté consciente. D'accord, ok. Voilà. Et alors, dans le pratique, ça ressemble à quoi une séance d'hypnose? Alors, déjà, avant l'hypnose, juste un rendez-vous. Donc, c'est un échange surtout. Ouais. J'aime bien prendre mon temps. Ouais. Parce que le temps, il est précieux pour chacun d'entre nous. Et la personne qui vient, elle fait déjà la démarche. Donc, c'est déjà échanger ensemble, déterminer un objectif, savoir pourquoi la personne, elle vient et ce qu'elle attend. Et ensuite, dans un deuxième temps, là, on démarre une séance d'hypnose où, par l'intermédiaire de métaphores, par l'intermédiaire de petites histoires, eh bien, je mets en avant ce qui se passe dans la maison pour pouvoir ouvrir derrière la porte de service et pour pouvoir aider la personne qui a laissé ses invités s'occuper dans la maison, pouvoir nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Ok, mais alors justement, moi j'avais entendu dire, des fois on disait qu'on s'endort, tu vois, c'est comme si on mettait sous une forme de transe ou comme si une sorte de sommeil, de second sommeil. Est-ce que ça ressemble à ça? Comment c'est Alors chaque cas est unique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on peut être, on a l'impression, on se rend pas compte, mais on utilise l'hypnose tous les jours. Enfin, pas l'hypnose en elle-même, on utilise le conscient et l'inconscient en même temps, continuellement, comme les personnes qui conduisent. Et lorsqu'elles conduisent, elles se rendent compte que elles ont conduit très très bien d'ailleurs, même s'il y a quelques accidents. Et elles sont perdues dans leurs pensées. Et pour autant, elles ont très bien conduit, elles sont arrêtées au stop, elles sont arrêtées au feu rouge, elles ont fait la priorité. Alors qu'elles étaient perdues dans leurs pensées, elles se sont rendues compte, elles disent mince, mais j'ai conduit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et bien à ce moment-là, elles ont juste laissé le gouvernail ou le volant à leur inconscient pendant qu'ils étaient en train de penser ou de raisonner par rapport à leurs préoccupations.
pression. Ah bah c'est un très bon exemple ça pour comprendre, Et alors on peut le faire allongé, debout, assis. Là aussi ça dépend les personnes. Comment tu le... Oui. Alors moi j'aime bien que la personne soit confortablement installée. Ouais. La priorité c'est vraiment le confort. D'accord. Comme se tu l'as détendre en fait, voilà. parce qu'il y a besoin d'être détendu pour ouvrir en fait, pour s'ouvrir Complètement. peut-être. Déjà une fois qu'on démarre la séance d'hypnose, je mets plus de 10 minutes à laisser la personne se détendre complètement. Ok, ouais. De façon à passer à ce qu'on appelle en onde cérébrale, en onde alpha. D'accord. Ah oui, les ondes alpha, on en parle pas mal. Okay. Vas-y, explique-nous, qu'est-ce qu'une onde alpha? L'onde alpha est une fréquence électrique par rapport au cerveau qui permet juste d'être ce qu'on appelle en vigilance détendue, c'est-à-dire être dans l'instant présent, pleinement, et être complètement ouvert à ce qui est dit, tout en étant en sécurité et en confiance. C'est pour ça que l'entretien aussi est très important, donc pour mettre la personne en confiance, savoir les règles de confidentialité évidemment. Bien sûr. Ensuite, majoritairement, donc ça va être sur une banquette, couché, peut-être avec un petit plaid, avec une douce musique derrière, une musique pas innocente derrière qui facilite également la détente. Et il y a également ça c'est la majorité de ces approches, enfin des approches que j'utilise. Donc c'est couché, et sinon ça peut être également assis, où la personne elle est vraiment consciente qu'elle gère son inconscient. Ah, ça c'est intéressant aussi. Voilà. Oui, parce que je pense que ça c'est à préciser également, parce qu'on pense que on n'est pas conscient de ce qui se passe, mais on est conscient de tout ce qui se passe dans la pièce. On entend tous les bruits, on entend, si le téléphone sonne, on va l'entendre. On est là. On est vraiment conscient. On est dans notre inconscient, mais on reste conscient, quoi. Oui. Alors après, il y a des personnes qui s'endorment. Ah ouais, t'as quand même des personnes qui s'endorment. Okay. Même parfois même qui ronflent, ce qui fait que je vais devoir parler un peu plus fort. Ah ok, je pensais pas ça, d'accord. Et par contre, dès que je les prépare au retour et à revenir à l'état classique, là par contre ils s'arrêtent et ils redeviennent, ils sont à l'écoute pour pouvoir revenir dans le ici et maintenant. Ok, c'est intéressant ça, tiens. Ok, je pensais pas qu'ils pouvaient s'endormir, mais alors là je vais faire un aparté, ça m'intéresse. Ils peuvent répondre aux questions, ils arrivent quand même à te répondre. S'ils dorment, ils arrivent quand même à te répondre. Non, là ça se passe. Alors ce cas-là, c'est au retour que ça se fait qu'il se passe. Même pas. Je veux dire, je suis juste ils écoutent le son de ma voix, ils écoutent ce que je leur raconte. Uniquement. Ils suivent mes suggestions. D'accord. Ensuite, par contre, il y a un autre état où ils sont en conscience. Et là, par contre, on est dans un échange et ils sont pleinement conscients de ce qu'ils me racontent. D'accord. Okay. La seule chose, c'est que je leur dis qu'ils ne soient pas dans l'auto-jugement de ce qu'ils décrivent et qu'ils soient juste dans une description la plus objective possible de ce qu'ils perçoivent. Okay. Et c'est ensuite qu'on y revient. Après, et là, du coup, qu'on arrive à décortiquer ensemble ce qui se passe. Ok. Bon, c'était l'aparté pour moi, mais je pensais pas qu'il y en avait qui s'endormaient. Je pense qu'il fallait quand même rester dans une forme de conscience en fait pour pouvoir qu'il y ait un travail qui se passe. Pas forcément. Ok. Parce que la partie consciente parfois peut avoir besoin de se protéger, et donc dans ce cas-là, si elle a pas envie d'entendre parce que ça peut la remuer ou ça peut provoquer d'autres, on va dire de faire remonter beaucoup trop vite des émotions ou des souvenirs. La partie consciente préfère se mettre en off complètement et laisser l'inconscient librement agir. Ok, ouais, donc il y aura pas de choc quand même derrière. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça reste doux, il y aura pas de choc derrière, il y aura pas de traumatisme. Aucun. Parce que il y aura pas de remontée qui se fera plus vite que la normale. Et donc ça se passera bien. Parce qu'il y a quand même tout un protocole aussi dans l'hypnose, hein. Comme il disait, il fait revenir la personne, mais il y a tout un protocole, un suivi, ça se fait pas comme ça, c'est pas... Après, c'est le process en général. Après, il y a un temps pour pouvoir se détendre et arriver en onde alpha. Ensuite, une occupation de la partie consciente, des suggestions données que l'inconscient va décider de prendre ou pas. Parce qu'en fait, l'objectif du thérapeute, on va dire au-delà de la technique, c'est vraiment d'arriver à trouver le fil pour pouvoir dénouer le nœud. D'accord. Voilà. Et c'est en ça où l'entretien au préalable est essentiel. Ok, ouais. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, donc on revient à un état complètement éveillé. Et après, pour ma pratique, j'aime bien que les personnes enregistrent la séance de manière à ce qu'ils la réécoutent à la maison. Ah, ça c'est bien. Okay. Voilà. Puisque l'objectif, c'est que, alors, faut savoir qu'une séance d'hypnose met jusqu'à 3 semaines à se mettre en place. 21 jours. Après l'avoir pratiqué. La première fois. Parce que souvent on dit aussi que ça commence avant d'aller voir le thérapeute. Donc là, ça dépend.
on va dire, il y a le travail et la démarche volontaire qui s'enclenche, mais on peut être volontaire pour d'un côté, mais pour autant, le thérapeute, on ne sait pas quelle va être son entrée. Ouais. Et donc, c'est en ça où, bon, déjà, ça facilite et ça ouvre certaines portes. Pour autant, il est essentiel que le thérapeute puisse voir ce qui est prioritaire. Lorsque la personne vient me voir, elle évoque son objectif, mais pour autant, lors du premier rendez-vous, on ne va pas du tout aborder son objectif. Et je reprends systématiquement depuis le jour de sa naissance. Ah, ok, ouais, donc ça c'est aussi c'est intéressant. Ah, les rendez-vous prennent leur temps, mais le temps qui est nécessaire au début. Et le temps qui est mis en place dès le début, c'est du temps gagné pour après. Ouais, c'est très bien dit, ça, c'est parfait. Voilà, puisque... alors je leur dis, je dis, je fais pas de carte de fidélité. C'est une thérapie brève, l'hypnose. C'est une thérapie brève. Ah, toi, tu leur rentres dans une thérapie brève. Oui. Mais parce que la thérapie brève, souvent, c'est sur un point précis, en Exactement. fait. Donc, on peut avoir plusieurs points précis. Donc, on peut avoir une carte de fidélité à la fin. Alors, la porte est toujours ouverte. Maintenant, voilà, il faut vraiment que la personne... je me fais un devoir de leur dire, ben voilà, vous étiez venu pour tel objectif, cet objectif est atteint. D'accord, voilà. Ok. Et parce que toi, ton but, c'est qu'on vienne, qu'il y ait un objectif qui se fasse et qu'il soit atteint, quoi. Exactement. T'as vu, il y a la lumière qui est avec nous, qui joue avec nous. Et alors, tu te sers alors parce qu'en hypnothérapie, il y a différentes manières, voilà, il y a différentes manières de faire l'hypnothérapie. Oui. Et donc, toi, on utilise différentes méthodes. Exactement. Donc, majoritairement, c'est l'hypnose ericksonienne. D'accord. Donc Erickson, c'est celui qui a inventé l'hypnothérapie. Exactement. Voilà, c'est lui qui a la base de l'hypnothérapie. Ouais, il avait de gros problèmes physiques et il voulait surmonter ses douleurs et ses difficultés et donc c'est par cet intermédiaire qu'il a pu y arriver par rapport à ses problèmes de santé. En parallèle, il m'arrive occasionnellement d'utiliser l'hypnose conversationnelle. Alors, explique-nous ce qu'est l'hypnose conversationnelle. Donc là, la personne est consciente et elle va elle-même explorer son inconscient. Et je demande qu'elle soit purement dans la description de ce qu'elle perçoit. Et on va dire là, je suis uniquement un GPS qui oriente vers une direction sans savoir exactement, on va dire, le décor qu'elle va pouvoir y trouver. Et après, à l'issue de cette séance, c'est là où il y a un feedback qui est proposé de manière à pouvoir faire un retour et voir quel est le nœud qu'il va falloir dénouer et que la personne va nouer de manière complètement consciente. Ouais, donc là, elle peut pas s'endormir. Ah non, d'accord. Là, c'est. Et là, elle le suit exactement et elle a un souvenir, un souvenir à 100% de ce qu'elle dit. D'accord, ok. Et ce qu'elle décide de dire. Et ce qu'elle décide de dire aussi ou pas. Ouais. Ok. Ouais, donc il y a plus de contrôle, on va dire là-dedans. Dans tous les cas, la personne conserve son libre arbitre. Okay. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Ouais. Tous les cas. Parce que là, après, c'est toi qui oriente plus pour dire on va prendre cette méthode, celle-là ou celle-là, par rapport à du besoin. Ouais. Je propose et la personne, elle acquiesce ou pas. Voilà, parce que tu proposes pas les méthodes en disant pour qu'ils soient plus rassurés ou pas, si la personne serait plus rassurée d'être dans cet état-là que dans un autre. Si la personne elle vient me voir pour que j'utilise un outil, je vais lui dire tout d'abord dites-moi pourquoi. Est-ce que vous voulez que j'utilise l'outil ou vous voulez que je vous aide à atteindre votre objectif? Et donc en fonction de ce qu'elle me dit, c'est là je dis écoutez, on va peut-être plutôt passer par là. D'accord. Okay. Voilà. Mais de toute manière, j'ai la chance depuis quelques années que j'exerce que les personnes arrivent à me faire confiance. Ouais. Bon, de toute façon, il donne, hein, je vous le dis, dès qu'on arrive dans son cabinet, parce que là, il nous reçoit dans son cabinet, à peine vous passez la porte que déjà vous ressentez, enfin pour moi, l'énergie me parle, il y a un bien-être, il y a une douceur. Voilà, c'est vraiment, on est dans un autre univers. Mais même la lumière là sur l'écran, elle nous le dit. C'est vraiment. Enfin, moi j'adore quoi, mais c'est personnel. Après, il faut venir essayer pour ressentir l'énergie. Donc celle-là, c'était donc ericksonienne conversationnelle, c'est comme ça que tu l'as appelée. Et la troisième alors. Donc la troisième, du coup, c'est un mix un peu de. Enfin, il y en a. Il y en a qui est un mix des deux. D'accord. Alors c'est la troisième ou il y en aura encore une autre? Donc il y en aura encore une autre. Okay. Donc il y en a une où c'est lorsque la personne est complètement passive, elle suit uniquement ce que je lui raconte, on peut remonter plus loin, c'est-à-dire ou aller chercher dans la malle qui est cachée dans le grenier, dans les combles, ou bien descendre dans la cave et voir également ce qu'on avait oublié dans le coffre qui appartient à cette existence, à cette expérience ou à autre chose. Donc là, ça peut être par l'intermédiaire de la conversationnelle ou par l'hypnose ericksonienne également. Et alors là, ça vient tout seul ou c'est toi aussi qui le mets en place? Là, par contre, que tu rediriges par rapport à... Il y a des personnes qui viennent me voir et disent voilà, je veux savoir ce qu'il y a dans mon lointain passé et je vais dire ça dépend pourquoi.
Si c'est juste pour savoir, je vais m'y opposer. Ok, oui, parce que savoir pour savoir, il y a pas forcément d'intérêt. Exactement. Voilà, parce que toi, c'est le bien-être qui t'importe et l'évolution de la personne pour son évolution personnelle et accéder à un mieux-être, si on peut parler comme ça. Exactement. Comme j'ai dit, l'inconscient a deux objectifs: surmonter les traumas et ensuite pouvoir avancer et développer son propre potentiel. Si je ne perçois pas d'évolution, d'intérêt pour pouvoir dire je veux avancer ou je pense qu'il y a un nœud à dénouer, je leur dis écoutez, si c'est la simple curiosité, allez faire plutôt un voyage de tourisme. Mais ça, par contre, j'invite la personne à revoir sa demande. D'accord, ok. Voilà. Et donc je pense qu'il y a aussi un apport pour clarifier quand la demande n'est pas très claire quand on arrive. Exactement. Aussi, okay. Donc ça, c'est la 3e en 2. Ouais, c'est ça. Et la 4e. La dernière, la personne est pleinement consciente également. Où là, donc, on remonte à la déprogrammation des mémoires cellulaires. Waouh, ok, ah ouais, donc on fait aussi de la déprogrammation cellulaire en hypnose. Okay, voilà. Ou on peut utiliser l'hypnose. Voilà. Ok, ouais. Et donc, l'objectif étant, justement, on habite un corps. Et donc, on est là pour vivre une incarnation. Et donc, c'est-à-dire qu'on doit être conscient de ce qu'on ressent, conscient de ce qu'on vit, et à côté de ça, pouvoir dénouer des choses qui sont inconscientes. C'est en ça où ça mêle les deux. Voilà. Et là, la personne, elle n'est pas couchée, elle est sur le fauteuil, juste les yeux fermés pour pouvoir arriver à cibler son attention. Et donc, je l'accompagne justement à pouvoir arriver à dénouer, à trouver par rapport à son intérieur et son vécu, voire même son vécu intra-utérin, donc ce qui peut y avoir à dénouer par rapport à toutes les projections qui ont pu être faites sur cette personne. Ok, ouais, donc tu peux remonter jusqu'à la conception en fait. Complètement. Ouais, parce que des fois il se passe pendant 9 mois ou plus ou moins, il peut s'en passer des choses. Mais c'est sûr. Je veux dire, avec après il y a des choses, ça me fait penser au sketch de Florence Foresti par rapport à l'accouchement ou la naissance. Et en fait, pendant 9 mois, voilà, la maman est le hamac d'une vie qui perçoit beaucoup et peut-être autrement que ce que l'on pense, mais qui perçoit tellement et même par rapport à sa propre présence dans cette vie-là. Ok. Voilà. C'est il y a ça d'une part, et puis d'autre part également à l'intérieur de l'intérieur dans chaque cellule, voilà, il y a on parle des chromosomes X, Y pour pouvoir donner des noms, et on a également 2 fonctions en nous qui sont la fonction masculine et féminine. Et par rapport à ça, c'est arriver à trouver l'équilibre de l'expression de chacune d'entre elles. Et qui dit fonction masculine peut évoquer la fonction paternelle, qui dit fonction féminine peut dire fonction maternelle. Et je veux dire, quand on est à l'âge adulte et on est censé être construit, eh bien, on peut avoir peut-être envie de compenser des carences qui ont pu être vécues dans le passé, parce que chaque parent apporte ce qu'il est en capacité d'apporter et qui ne correspond pas forcément à la nécessité, à la sensibilité de chaque individu. Okay. Et je voulais, là, je vais revenir sur quelque chose que j'aime bien, hein, ça fait le truc un peu pub là, mais j'aime bien. T'es arrivé comment toi à l'hypnose? Alors je suis un ex-fumeur et je le resterai. Voilà, par rapport à ce. Donc ça fonctionne. Oui. On peut arrêter de fumer avec l'hypnose, quoi. C'est ça. Ah oui, complètement. Alors c'est vrai que les personnes viennent pas me voir majoritairement pour ça. Ouais. Non, mais en tout cas ça fonctionne. Mais ça fonctionne super bien. Ah ouais, c'était extraordinaire. Okay. Et c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, il existe des outils pour pouvoir explorer la force de l'esprit qui est vraiment extrêmement puissante. J'ai pu me rendre compte, la personne la plus jeune qui est venue, elle est venue accompagner parce qu'elle avait 3 ans et demi. Ah ouais, ok, ouais. Et la personne la plus âgée, elle est venue accompagner, mais pour d'autres raisons. Elle avait 86 ans. Waouh. Voilà. Donc c'est belle expérience là, t'as un beau panel. Un beau panel, effectivement. Et c'est et à 3 ans et demi, c'est un peu comme la question avec l'homéopathie. Il y a des choses qui s'inventent pas. Voilà. Et donc on peut venir à tous les âges. Complètement. Et pour différentes demandes, sauf de curiosité. Alors c'est vrai que c'est lors de la prise de rendez-vous où j'ai voilà quel est l'objectif de votre demande, et je vois si la personne que je lui propose de venir, si je propose de l'accompagner, ou si je lui propose une alternative à l'accompagnement que je propose. D'accord. Okay. En fonction du besoin. Voilà.
de ce que je suis en capacité d'apporter, de ce que je suis prêt à essayer à aller avec elle, et de ce que je sais que je ne ferai pas. Okay. Voilà. Ça c'est bien, au moins c'est clair et tu poses les bases, quoi. Moi, je suppose que n'importe quel accompagnant ou thérapeute doit être à l'aise de pouvoir faire pour pouvoir aider la personne au mieux. Ça me fait penser au fait que les personnes qui viennent me voir pour tout et rien, il y en a jamais parce qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Tout est juste. C'est ça. Et puis l'avantage d'être dans une approche de thérapie brève, c'est que justement, si la chose est juste, c'est qu'elle doit déjà commencer à faire émerger des choses rapidement. Alors que si au bout de 2-3 rencontres, il y a peu d'effets, voire pas, dans ce cas-là, j'invite la personne et je l'accompagne vers quelque chose d'autre. Voilà. Donc en fait, il vous accompagne toujours, quoi, même si jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Même s'il pense que c'est pas à lui de vous accompagner, il vous accompagne quand même à trouver la personne qui pourrait vous accompagner. Complètement. Bah, t'es dans ton rôle de thérapeute à 100% de A à Z, quoi. Et même au-delà, peut-être. De passage. Voilà. Du point A au point B. Voilà. Ça va. Alors, est-ce que tu veux rajouter autre chose sur l'hypnothérapie, sur qu'est-ce qu'il faudrait qu'on en sache ou à comprendre Surtout, les personnes ont très peur qu'on rentre dans leur esprit et j'aurais tendance à leur dire que la personne garde toujours son libre arbitre et que à la base, c'est une relation de confiance dans l'échange qui va se faire avant la séance d'hypnose. L'hypnose de spectacle, c'est une autre approche et vraiment, quand on est en thérapie, ça n'a rien à voir. Et il y a lors de la séance d'hypnose, je profite des 45, alors un côté technique, des 45 minutes de transe hypnotique pour pouvoir apporter le plus de suggestions possible pour aider la personne qui, lorsqu'elle le réécoute, ils enregistrent leur séance et repartent avec. Ça, je trouve ça génial que tu fasses ça comme ça. Alors, c'est vrai que la première séance, elle sert surtout à débroussailler un peu le terrain pour pouvoir après redonner du pouvoir et de la place. Mais après, ça devient des outils, ce qui fait que la personne n'a pas obligatoirement la nécessité de revenir et elle a son outil déjà avec elle. Ouais, mais je trouve ça vraiment bien. Et puis après, il y a des choses qu'on oublie aussi. Et donc, on peut revenir dessus et dire, ah oui, mais c'est ça exactement que j'ai dit, ou c'était tel mot, ou à tel moment. Et ouais, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir l'enregistrer. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des personnes qui disent, mais je m'endors toujours systématiquement à tel endroit et je sais pas ce qu'il racontait après. Donc, du coup, ils réécoutent. Et ou alors, ils me disent, mais c'est bizarre, ça fait 4 fois que je l'écoute et 4 fois que j'entends des choses différentes. Donc, c'est vraiment un lien avec la partie inconsciente est en capacité d'écouter d'étape après étape. Et donc le travail continuerait de se faire encore avec cet enregistrement, en fait, aussi. Ce que t'es en train de dire là, pour moi, c'est ça, parce que si tu me dis qu'ils réécoutent et ils disent j'ai encore entendu autre chose et tout, c'est qu'il y a encore un travail qui est en train de se faire et qu'il y a une évolution et donc c'est génial. C'est au-delà des 21 jours après aussi ou des. Ça peut. Jusqu'au maximum, là, une personne venait avec une problématique essentielle et une autre secondaire, et donc j'en ai profité pour tout caser. Okay. Et la problématique secondaire a été résolue 3 mois après. D'accord, waouh. Voilà. Okay. Donc c'est vrai que le fait de garder un lien après ou que la personne me rappelle, du coup pour me raconter, je suis content pour vous. Ouais, mais non, mais ce que tu dis là aussi c'est important parce que souvent on peut avoir les retours ou quand ça va pas, mais quand ça va aussi on les a pas forcément. Oui. Et c'est bien d'avoir les deux parce que comme ça guide aussi le thérapeute à savoir vers où il pourrait aller, comment il pourrait faire ou ce qu'il n'a pas fait ou voilà, enfin ça guide aussi et je trouve que c'est intéressant d'avoir des retours de ses clients, d'avoir un retour. Alors c'est vrai que c'est toujours un plaisir de les revoir, de les recroiser même par ailleurs. Je pense que pour par aussi, mail ou par plaisir de te revoir, d'avoir Alors après aussi une autre information, c'est que il y a la possibilité non seulement d'être en présentiel, mais justement, et ça c'est suite à l'épisode du Covid, j'ai dû expérimenter par force le distanciel. Et des personnes qui sont venues me voir pour des problèmes médicaux de santé, comme l'enfant de 3 ans et demi. Et la personne était isolée en chambre stérile, donc en hôpital, et donc au téléphone, on a pu le faire et la personne a pu aller mieux. Ouais, donc il y a des possibilités aussi à distance, mais là c'est pas pour tout le monde, c'est cas particulier. Après la personne m'avait vu déjà une première fois, il y avait un climat de confiance qui était établi. Il y avait déjà un lien qui était créé. C'est ça. Alors après, dans mon approche, j'utilise majoritairement l'approche visuelle, mais pas que.
de l'intelligence visio-spatiale. Et donc 96% des personnes ont cette intelligence bien développée. Et parmi celles-là, donc là, il est reconnu que 70% des personnes sont sensibles à l'hypnose, voire hypersensibles. Ce qui fait que c'est vraiment, on a peur de cette approche parce qu'on a l'impression qu'on va perdre justement une partie de nous, on va pas contrôler, on va plus être dans le contrôle. Alors que vraiment, j'insiste sur le fait que voilà, si les personnes vont voir un hypnothérapeute, elles conservent systématiquement toujours leur libre. Voilà. Et ça, c'est précieux. Bon, donc les cas particuliers sont intéressants aussi pour toi, quoi. C'est-à-dire, cas particulier. C'est-à-dire, je me considère dans le cas particulier pour tester, voir. Alors là, l'idée, c'est d'utiliser d'autres approches ou alors un discours différent. Voilà. Okay. C'est vrai que le vocabulaire employé, et les personnes qui sont plus, comme on dit, kinesthésiques, corporelles. Et donc, à partir de là, ça va être un vocabulaire beaucoup plus associé à des sensations, plutôt qu'à des images. D'autres, ça va être les sons. C'est vrai que lorsqu'on est en séance d'hypnose, il y a également une musique de fond. Après, ça peut être juste une musique détendante, ou ça peut être une musique avec une certaine fréquence sonore. Donc, l'hypnose est un outil, mais dans l'hypnose, il y a encore d'autres outils pour se servir de l'hypnose, en fait. Et ça... Je mets tous les outils en main pendant la séance pour pouvoir... il m'est arrivé d'être dans une séance d'acupression, de faire de l'acupression sur le crâne d'une personne pendant que j'ai hypnotisé pour pouvoir mettre plus une musique, pour pouvoir utiliser l'intelligence kinesthésique, l'intelligence visuelle et l'intelligence auditive. Voilà. Donc musicale. Moi, je vous dis, donc il faut venir tester en fait. Il faut venir voir Olivier, tester parce que ça donne envie. Là, il y a plein de découvertes. Au-delà d'aller régler un problème, en plus, il va y avoir d'autres découvertes quoi, dans la curiosité de la thérapie. Enfin, moi, ça me donne envie, là, en tout cas. C'est gentil. D'être un cas d'un cas d'école aussi. Alors, une thérapie, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, oui, il y a quelque chose, on vient pour un but, quoi. Il y a un but pour un problème. Après, je dirais que je propose un accompagnement. Et on peut, comme quand on fait une rando, on peut croiser des personnes et qui nous accompagnent pendant un moment. Je serais un peu plus dans cette démarche-là. Tu as de belles images, de beaux exemples. Et alors, on trouve où, hein, Olivier? Ben sur Camaret-sur-Aigle, sur les réseaux sociaux, donc Camaret-sur-Aigle dans le Vaucluse. Ah, on est dans le Vaucluse, ok. Donc après, il y a mon accent qui trahit. Il y a l'accent qui trahit, mais même si vous venez de loin, prévoyez de rester ici, hein, c'est quand même sympa, quoi. Il y a, donc après sur les réseaux, où en fait, plus que, bon, sur Facebook, j'essaie juste de partager des pensées positives. Voilà. Ou de voir les choses autrement. On utilise souvent, il y a l'image du yin et du yang qui est vraiment connue. Mais vraiment, l'hypnose, c'est aussi ça, c'est voir en positif ou voir le négatif du positif qui permet de mettre en avant le positif. Et donc, c'est juste une question de contraste. Et par rapport à ça, l'hypnose, je l'utilise beaucoup et j'aime bien évoquer le fait que il y a autant des choses à découvrir que des choses qui doivent rester cachées. Il y a des choses que l'on voit et des choses que l'on doit découvrir. Et c'est toute cette question d'équilibre-là et des personnes, alors souvent des personnes à haut potentiel qui viennent me voir, qui sont focus. J'ai dit, mais attendez, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'à côté il y avait ça qui était aussi très beau? Et donc au lieu de miser la perfection, parce qu'on est dans une société qui nous fait aller toujours plus vite, qui nous empêche d'avoir une vision globale des choses, donc leur permettre de se rendre compte des 9 marches qu'ils ont franchies alors qu'il n'en reste plus qu'une. Et à la limite, est-ce qu'ils sont pressés pour atteindre cette dernière marche? Ouais, est-ce qu'ils préfèrent pas prendre leur temps? C'est beau, ça. C'est ça. Bon, de toute façon, donc vous aurez toutes les infos, hein, je vous mettrai, parce qu'il a un site internet qui est très riche aussi. Donc vous aurez tous les liens, comme d'hab, sous la barre d'infos, là. Donc Facebook, le site internet. Voilà. Et vous pourrez le contacter pour prendre rendez-vous avec lui, je pense que c'est le mieux, et poser des questions si vous en avez également. Faut pas hésiter. Déjà les questions, et après, assure. En plus, t'aimes partager, hein, donc c'est quelque chose, il est passionné, quoi. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Ben, te remercier. Ah non, c'est moi qui dois te remercier. Non, mais de laisser, surtout, c'est le fait non pas de vulgariser l'hypnose, mais surtout de faire tomber les barrières. L'hypnose de spectacle est là pour faire du spectacle. Et le spectacle fait du bien et il est important parce qu'il fait rire. Et le rire, c'est l'humour et on va dire l'étape ultime de l'intelligence. Donc je dis, c'est très bien.
Maintenant, par ailleurs, il y a d'autres choses par rapport au fait que tout le monde est en train d'avancer sur son chemin ou de monter son échelle à son propre rythme. Et là, l'hypnose, c'est juste un outil favorisateur. Voilà. Ok. Allez, on reste là-dessus. Donc, venez voir Olivier, venez découvrir l'hypnose et vous serez pas déçus, vraiment, quoi. Et dans ce lieu magnifique avec une énergie que moi, j'adore, quoi. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir reçus. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.